Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le premier vidéo tutoriel pour le TP2, le TP sur la fusée. Cette vidéo-là, en fait, je vais faire le projet de A à Z. Vous allez pouvoir suivre en même temps. Comme ça, si vous avez des questions en théorie, vous devriez être bon avec ça pour faire le projet on your own. Mais évidemment, n'hésitez jamais à me poser des questions si jamais vous en avez. Donc, c'est ça, on va se lancer tout de suite. Première affaire, avant même de modéliser, là, on va tout de suite aller sauvegarder notre scène, en fait. Donc, faire ici Save Scene. J'ai déjà ma scène ici, mais on peut l'écrire, là, mettons, on peut la nommer, en fait, le TP2 fusée. Lui donner le bon nom, là. J'ai mis la nomenclature nécessaire dans le devis. Et on fait sauvegarder. Comme ça, je vais pouvoir simplement faire CTRL-S une fois de temps en temps après chaque étape. Euh, c'est euh, c'est une bonne pratique à faire là, de commencer avec ça parce que souvent, c'est le genre d'affaire qu'on oublie. On se ramasse, ça fait 1 heure qu'on travaille, mais il y a crash, on n'avait rien sauvegardé, il faut tout qu'on recommence. Ça fait quand même chier. C'est ça, on commence avec ça. OK, donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer la modélisation. Juste avant ça, dernière petite étape pour bien setuper notre scène, on va s'installer on va s'importer en fait un image plane qui va agir en fait comme référence. Un peu comme avec l'exercice du vase en classe, là. Ça va nous permettre de modéliser en suivant les lignes, en suivant la référence. Ça va beaucoup faciliter notre travail. C'est très simple à faire. Je vais tout simplement, en fait, on l'a probablement déjà vu en classe, là, je vais tout simplement sortir de ma vue perspective. Je vais venir dans une vue orthographique. Dans l'onglet View ici, Image Plane, je vais venir importer mon image. Donc, je navigue là, jusqu'à mon répertoire où c'est que j'ai enregistré mon image. Dans mon cas, j'ai choisi celle-ci. Et voilà, mon image est importée. Très important de ne pas le faire là, dans le viewport perspective parce que sinon vous allez vous buter un problème intéressant. Euh, Si je fais un exemple très rapide, là, comme vous pouvez voir, j'ai effectivement une image de référence, sauf qu'elle est fixée avec ma caméra. Donc, peu importe quel angle que je prends, l'image ne va pas bouger. Moi-même, malgré qu'elle a un pivot, je ne peux rien faire avec, elle reste immobile. Donc, ça ne me sert à rien au final, là, parce que moi, je vais me promener dans ma caméra. Euh, donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on importe toujours l'image à partir d'une vue orthographique. Maintenant, deuxième étape pour bien setuper notre scène, en fait. Si vous avez bien consulté le devis, il y a une restriction, en fait, concernant les dimensions de la fusée. La fusée doit faire entre 50 et 100 unités Maya, qui est équivalent des centimètres. Donc, pour voir ça, mon petit truc bien rapide, je vais me spawner un cylindre qui va juste agir à titre de référence de grandeur. Euh, Si je reviens après ça dans mon Attribute Editor, je vais voir mon Poly Cylinder. Ici, j'ai tous mes settings. Donc ici, comme on peut voir, là, j'ai mes settings d'unité autant pour le radius, là, le rayon, c'est-à-dire en français, et la hauteur. La hauteur, c'est le paramètre qui va nous intéresser. Je peux tout simplement rentrer mes données à la main. Donc, entre 50 et 100, on va couper la poire en deux. On va mettre ça à 75. Donc, ça ici, c'est la hauteur, en fait, que ma fusée doit avoir. Donc, je vais tout simplement pouvoir venir dans ma vue orthographique comme ça ici et je vais scaler mon image pour que ça ait à peu près les bonnes dimensions. Donc, pas obligé d'être pixel perfect. Je ne suis pas aussi sévère que ça, juste en autant que ça se tienne entre ces deux limites-là. Ce qui est le cas présentement. Donc, je ramène tout ça encore une fois à 0,0,0. Je peux supprimer mon cylindre. Et je suis prêt à modéliser. Oh, donc, dans la petite affaire, on va juste la reculer comme ça ici pour se laisser de la place pour travailler. Et maintenant, je suis vraiment prêt à modéliser. OK, donc pour starter la modélisation, je peux procéder de deux façons. Personnellement, je trouve qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais bon, je vais montrer quand même les deux, juste au cas où quelqu'un a une préférence. Euh, donc, première fois, je vais juste déjà rentrer mes bons settings comme ça ici, donc mes bonnes dimensions approximatives. Ça ici, là, un rayon, peut-être, mettons, pour faire un chiffron, on va mettre ça à 13. Euh,
je vais tout de suite augmenter mes subdivisions. Malgré que c'est un projet qui est relativement simple, qui peut être relativement low poly, n'hésitez pas à rajouter un peu plus de reste. Là, on n'est pas dans un jeu de PlayStation 1, là, on peut quand même se gâter un peu. Et considérant que ça agit comme un prop, un prop assez centré, assez détaillé, tu sais, votre cylindre, laissez-le pas juste à 20 polygones, 20 subdivisions sur les côtés. Donc ça, les subdivisions, en fait, c'est le nombre de côtés, s'il y en a 20. Tu sais, vous pouvez vous mettre à au moins minimum 24, même 36, 48 si vous êtes wild. Euh, donc, c'est ça. N'hésitez pas à vous rajouter n'hésitez pas à vous rajouter de la résolution. C'est ça que je cherchais comme mot. Donc, première façon de travailler. Donc, on peut tout simplement venir augmenter notre hauteur, en fait, au setting qu'on veut. Donc, on va mettre ça à peu près ici, comme ça. Voilà. Euh, Et ensuite, en faisant un clic droit, on va venir sélectionner Edge. Je peux venir sélectionner tous mes edges ici. Je vais revenir dans mon Modeling Toolkit et je vais pouvoir venir faire des connects. C'est ici, donc on peut se donner une chance, on peut en mettre une bonne dizaine. Euh, oui, je suis heureux avec ça. Je reclique sur Connect. Et ensuite, peut-être avec Vertex. Oh, Vertex, ça irait un peu mieux. Je peux tout simplement venir en fait me promener comme ça puis venir scaler mes loops un par un en essayant de suivre la référence encore une fois là. Euh, comme ça ici, là, donc vraiment venir euh, suivre la référence. Quitte à venir rajouter plus de loops par la suite, c'est vraiment pas une bonne. J'ai peut-être pas choisi la meilleure référence, parce que c'est tough à suivre, surtout avec la grille. Euh, mais c'est ça, comme j'allais dire, quitte à venir rajouter par après des edges pour ajouter un peu plus de résolution. Donc, si je peux venir faire connect, cette fois-ci, je vais juste en avoir besoin de une. Oui, je pense ça. Et tout simplement, là, venir, c'est ça, je veux mettre un petit peu plus de rondeur. Donc, technique numéro un, que personnellement, moi, je suis pas fan. Je préfère y aller de façon peut-être un peu plus progressive, là, si on peut appeler ça de même. Donc, je vais faire CTRL-Z jusqu'à temps que j'aie mon petit cylindre. Donc, justement, qu'on continue plus loin, là, j'avais de la misère à suivre ma référence. Là. Non seulement c'est du blanc sur blanc, mais en plus, la grille, dans ce cas-ci, elle aide vraiment pas. Donc, si je veux l'enlever, Display, Grid ici, je décoche, et voilà, ça va aller beaucoup plus mieux pour poursuivre. Donc, deuxième technique, je vais ramener mon cylindre à la base. Je vais diminuer un peu mon rayon, là, me donner quelque chose un peu plus près de ce que je cherche. Maintenant, je vais aller dans Face. Je vais supprimer les polygones sur le top. Donc, je sélectionne tout. Après ça, je désélectionne les polygones sur le côté. Comme on peut voir, là, j'ai juste le top de sélectionner. Je supprime ça. Ensuite, dans Edge, je vais retourner dans ma vue orthographique. Et là, je peux vraiment venir, comme je disais, d'y aller d'une façon un peu plus progressive, là, que personnellement, je trouve un peu plus naturel. Donc, ce que je fais, c'est tout simple. En fait, ça ressemble beaucoup à l'exercice de base qu'on a fait en classe. Euh, je sélectionne un loop, donc c'est celui-ci. Je vais tout simplement maintenir Shift et clic gauche sur ma flèche. Et ça va automatiquement me créer un nouveau loop, en fait. Donc, après ça, je peux vraiment venir suivre comme ça, là, tranquillement, la courbe de ma fusée. Donc, je fais comme ça ici. C'est... il n'y a pas grand-chose à dire, comme vous pouvez voir, c'est très simple. Euh, Peut-être quand même un petit mot de précaution. Quand vous faites cette technique-là, c'est facile des fois de mal sélectionner. Par exemple, je fais ça ici. Ah, sur ma vue, là, ça a l'air correct, mais pourtant, quand je m'en viens dans ma vue de top, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai scalé en fait sur un axe plutôt que sur les trois axes. Euh, donc, c'est pas de la grosse science, là, mais il faut quand même être un peu prudent, là, surtout quand on commence en modeling, même c'est une erreur qu'on peut faire souvent. Je vais avouer que même avec une coupe d'années dans de la cravate, c'est quelque chose que c'est facile de se tromper. Donc, je peux venir sélectionner mes vertex sur le top. Je vais venir faire Edit Mesh et tu vas venir faire un Merge.
j'augmente mon threshold. Le threshold, en fait, j'ai pas le mot en français, là, évidemment, mais ça agit, en fait, ça veut dire c'est à quelle distance je vais commencer à faire l'action que tu veux que je fasse. Donc, dans ce cas-ci, je veux qu'ils prennent toutes mes vertex puis ils en fassent un seul. Donc là, c'est que tu lui dis à 0.01 unité, c'est là qu'il va commencer à regarder les autres vertex pour faire son action. Mais dans notre cas, c'est beaucoup trop petit, là. Fait que si je fais juste augmenter un tout petit peu, là, comme on peut voir, il a fait son action. Donc, je clique à droite et voilà. Et en petite affaire, j'ai commencé en bas, mais mon premier loop, en fait, là, il est un peu trop élevé. En fait, même que je pourrais maintenant que je regarde ça, là, je pourrais le supprimer. Ça me faciliterait probablement la tâche. Je viens tout simplement sélectionner mes edges et je fais le même processus, en fait, mais vers le bas. Donc, je vais ramener ça un peu comme ça ici. Et voilà. Donc, félicitations, officiellement, la base de notre fusée de fête. On peut quand même venir, comme je vous dis, n'ayez pas peur là, de rajouter un peu de résolution sur votre fusée. Là. On peut se gâter. On n'a pas encore regardé toutes les questions d'optimisation. Donc, je peux venir sélectionner mes loops comme ça ici, un à un. Comme ça. Puis même le petit ici. Et on va leur donner une chance. On va leur donner un petit peu plus de résolution. On va venir faire un bevel. Donc là encore, là, ici, je peux venir choisir. Et ça, comme vous pouvez voir, là, c'est que ça split, en fait, nos edges en deux. Ça peut les splitter en autant de, autant de subdivisions qu'on veut. Là, dans notre cas ici, pour question que Maya explose pas, là, on peut y donner juste un, ça va être suffisant. Et comme on peut voir, ça va venir les splitter et ça va un peu smoother la courbe. Donc ici, on a un bon exemple parce que la courbe est assez prononcée. Donc si je viens et voilà, on gagne déjà un petit peu plus de res. Et on voit la silhouette en général là, est beaucoup plus smooth, beaucoup plus arrondie, qui est un résultat qu'on aime bien. Dans ce cas-ci, encore là, un objet très simple. C'est peut-être pas nécessairement le meilleur véhicule pour démontrer ce genre de notion-là, mais faites-le tout de suite. C'est rien de perdu en fait pour le futur. Donc, je peux venir continuer mon body ici, juste venir faire l'espèce d'entrée de réacteur. Là. Donc, je peux venir simplement faire un petit loop comme ça, un petit extrude. Et voilà, donc mon body est complété. Euh, Dans ce genre de projet-là, surtout en commençant, c'est facile de se perdre un peu dans le modeling et de vouloir en fait, tout faire en une seule pièce. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, je voudrais venir faire les pattes. Je me rappelle, moi, c'est quelque chose que j'avais tendance à faire quand j'ai commencé. Donc, je viendrais, euh, si je suis capable de sélectionner ce que je veux, donc je viendrais sélectionner des polygones ici sur le côté. Je viendrais faire un extrude. Et ensuite, là, c'est ça, je viendrais commencer à construire ma patte, en fait, et venir placer mes vertex un par un. Euh, Faites pas ça, ok? Premièrement, ça sert à rien. On modélise plus comme ça dans l'industrie. C'est vraiment de l'industrie pour rien. À part dans la modélisation organique, c'est qu'en général, tu essaies de garder tes, euh, tes modèles le plus unis possible, mais encore là, c'est de moins en moins vrai. Euh, Splittez vraiment là, vos sections en différents morceaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je cache en fait le body, on peut voir ma fusée, elle se divise en plusieurs sections. Là. Donc, on a le, le corps lui-même, la base là, qu'on vient de faire. On a le hublot, on a les pattes et on a le réacteur. Donc, ça nous fait quatre parties. Oui, c'est ça, quatre. Peut-être, mettons, cinq si on compte les anneaux là, que je vais faire plus tard. Donc, essayez vraiment de splitter, faire les éléments un à un. Donc, là, après ça, on pourrait commencer justement à faire les pattes. C'est peut-être un peu plus complexe. Euh,
Et ensuite, je vais pouvoir venir faire le hublot qui va être à part. Donc, on va tout voir ça, mais tout ça pour dire essayez pas de tout garder ça en un seul pain, là. Voyez plus comme un sandwich que comme un pain, là. Un sandwich, c'est différents éléments qui s'assemblent ensemble pour créer quelque chose. C'est un peu le même genre de philosophie ici. Donc, avant de continuer, je vais renommer, très important, renommer, on va dire que je viens de créer, donc je vais l'appeler fusée-base. Voilà, très, très élégant comme ça. Et là, je peux me lancer, je peux commencer à venir faire ma pâte. Fait que pour la pâte, encore une fois, je vais juste me spawner un primitif. Dans ce cas-ci, un cube, c'est moins cylindrique, malgré qu'il y a des rondeurs, là, c'est pas très cylindrique comparé à notre base, là. Comme on peut voir ici, là, c'est vraiment plus un genre de plane avec des courbes sur les côtés. Donc, pour ce faire, je vais simplement venir déplacer mon cube ici, venir l'aligner à peu près. Euh, En termes d'épaisseur, je pense que ouais, je vais venir mettre une petite épaisseur de. Ah, bon, non, on va faire ça plus tard. On va commencer par en sculpter, là. Excusez, je change d'idée. Donc, je commence simplement à ma base ici. Donc, comme vous allez pouvoir, je suis venu placer mes vertex à la base, c'est que la pâte elle commence. Et ensuite, ben, je vais tout simplement venir faire la même chose ici. Voilà. Qui est vraiment en fait là, le même principe, le même principe de création que ce que j'ai fait avec le cylindre tantôt, sauf que contrairement au cylindre, c'est que je sélectionnais toutes mes loops d'une shot et je les grossissais, je les rapetissais. Là, ici, ça va être des fois, je vais venir devoir placer là, des vertex un à un. Donc, pendant que je parlais, là, je suis venu sélectionner mes polis ici. Je vais enlever mes polis sur le côté, un peu comme tantôt là, pour la fusée. Je vais supprimer ce polygon-là. J'en ai plus besoin. Et je vais venir sélectionner mon loop. Je vais me donner une coupe de loop comme ça ici. Là. Pour l'instant, c'est pas important, c'est qu'ils sont placés. Je reviens en mode vertex. Et là, c'est là que je parlais là, justement. Je vais venir vraiment faire la job du poussage de vertex, là, comme certaines personnes appellent. Là. Donc, venez tout simplement suivre la courbe là, de ma patte de fusée. Euh, Ici, j'ai une courbe qui est un peu plus prononcée. Donc, il ne faut pas avoir peur de venir lui rajouter un peu plus de vertex comme ça ici. Là, ça va aider, ça va beaucoup aider la silhouette, là. Euh, donc, c'est ça, de très processus assez simple. Passe le dernier ici, comme ça. Et ensuite, ben, en fait, il n'y a rien qui change. C'est juste que là, contrairement à continuer ma courbe vers là, ben, je vais la continuer vers le bas. Donc, même chose, je vais venir me donner un peu de jeu. Et je viens placer mes vertex un à un. Bon, en fait, techniquement, c'est 2 à 2 vu que j'ai une épaisseur. Euh, donc, malgré que je vois seulement un vertex à l'écran, en fait, il y en a un autre aussi en arrière. C'est les deux que je bouge en même temps. Et voilà. Et je vais venir compléter le processus ici. Ceci. Et voilà, un côté de complété. Et voilà, donc ma shape est complétée, vraiment aussi simple que ça. Maintenant, ce que je disais tantôt, là, pour ce qui est de l'épaisseur, l'épaisseur de la pâte, là, je vais venir m'occuper de ça. Juste avant, là, comme on peut voir ici, j'ai dû probablement que tantôt, j'ai sélectionné ce loop-là. Ce qui a dû arriver, c'est que j'ai dû, par erreur, évidemment, là, par inadvertance, j'ai dû pas sélectionner les edges sur le côté. Ce qui fait que quand je me suis mis à dupliquer, je dupliquais juste deux edges au lieu des quatre qui composent ma patte. Donc ça arrive, c'est pas grave, c'est des erreurs.
C'est super simple à régler en fait, c'est pour ça que je suis pas trop stressé avec ça. Donc on va justement venir sélectionner les edges problématiques. En fait, je peux carrément venir juste sélectionner comme ça ici. Je désélectionne mes deux edges qui vont être sur le bout ici. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Et je vais venir faire tout simplement ce qui s'appelle un bridge. Donc ça le dit un peu dans le nom, c'est de venir créer un pont entre deux edges qui sont face à face. Et voilà, ça fait toute la job pour moi. Je clique sur le côté et voilà, tout est réglé. Si j'avais si j'avais sélectionné mes edges sur les bouts, probablement que c'est ça exactement, ça aurait Maya aurait comme implosé. Il comprend, c'est que Maya comprend pas si on sélectionne ça, le les chiffres additionnent pas en fait. C'est qu'il y a comme je vais pas essayer de l'expliquer parce qu'anyway, j'ai pas les bons mots pour, puis je vais juste vous mêler plus qu'autre chose. Mais ça pour dire que Maya, si on sélectionne des edges sur le bout comme ça, il comprend pas comment interpréter l'information qu'on lui donne et à cause de ça, il est pas capable d'accomplir la fonction qu'on lui demande. Euh, Fait que si vous vous ramassez avec un bug un peu weird dans un, c'est probablement que vous avez un ou deux edges en trop de sélectionner. Si vous savez pas trop c'est lequel, ce qui est simple à faire à ce moment-là, c'est tout simplement de venir désélectionner une coupe de edge, comme ça ici, et de venir le faire, là, de venir les faire en fait, un à un comme ça ici, et jusqu'à temps en fait que vous arriviez au morceau problématique. Donc, même exercice ici. Voilà. Là, je vois ici, là, j'ai un loop personnellement qui me gosse un peu, là, donc cette section-là est un peu dégueulasse, là. Fait que je vais essayer de venir l'arranger. À l'œil, c'est vraiment pas un bon outil en fait pour travailler sur ce genre de projet-là. À mesure que tu sais, on modélise de plus en plus, on devient de plus en plus à l'aise avec les logiciels, les outils. On se développe justement des outils pour éviter à avoir faire ce genre de travail-là, d'exercice-là, ce qu'il faut venir tout placer à l'œil parce que l'œil est un très mauvais guide. Euh, et on peut venir avec des formations, avec des plugins ou peu importe, aller chercher une courbe parfaite sans avoir à y aller à l'œil. Donc, mais c'est un peu trop avancé, puis c'est pas un genre d'affaire qui s'enseigne, là. C'est à force de l'utiliser, on se développe des trucs pour avoir des trucs plus accurate. Euh, mais c'est ça, fait que faites-vous-en pas trop si vos courbes sont un peu dégueu, là, c'est pas inhabituel. Donc, pour revenir à ce que je voulais avant de trouver mon erreur, c'est que là, j'aimerais ça, j'ai ma forme sur le côté, mais j'aimerais ça avoir la bonne épaisseur. Donc, comme on peut voir sur mon image de référence ici, là, j'ai une patte en avant qui nous donne un bon indice d'épaisseur. Donc, je vais venir en fait scaler ma patte pour que ça matche à cette épaisseur-là. Donc, en pesant sur J, je vais venir faire une rotation de 90. Donc là, si je viens dans mon image orthographique, effectivement, elle est identique. Pas identique, pardon, elle est sur le même angle que cette patte-là. Là, vous dites, shit, ma hauteur est pas bonne, ça déborde sur le bas ici. C'est normal, en fait, comment que l'image a été créée, en fait. Elle n'est pas parfaitement orthographique, là, donc c'est pas comme un blueprint d'une auto, peu importe, là, il y a comme un léger angle dedans, ce qui fait que la patte d'en avant est comme plus grosse que les pattes d'en arrière. Mais on va l'ignorer, là, ça sert à rien. De toute façon, cette patte-là, je m'en sers juste pour avoir une bonne épaisseur comme ça ici. Ce qui est fait, ça a été très rapide. Je vais pouvoir venir me remettre à mon angle initial, comme ça ici. Et là, je vais venir définir un peu plus, pas définir, excusez-moi, raffiner un peu plus ma forme. Donc, encore là, le bevel va être mon meilleur ami, mais cette fois-ci, on ne le fera pas, on ne fera pas exactement pour les mêmes raisons. Euh, et comme je dis, on n'est plus à l'époque là, PlayStation 1, Nintendo 64, peu importe. On peut se permettre beaucoup plus de polygones qu'on pouvait avant et il faut le faire. Des edges là, parfaitement, des coins en fait parfaitement endroits là, à 90 degrés comme ça ici, là. Euh, comme ça ici, pardon. Ça n'existe pas dans la vraie vie, là. Tu sais, même si vous regardez le coin de votre table ou tu sais,
le coin de votre bureau ou le coin de vos moniteurs, vos écrans, euh, c'est jamais 100% droit, là. Même si c'est microscopique et qu'on a de la misère à le voir à l'œil humain, il y a tout le temps une légère courbe, une légère déformation, peut-être avec le temps, la surface s'est un peu abîmée. Euh, Puis ça, c'était le genre de détail avant qu'on ne pouvait pas se permettre parce qu'on ne pouvait pas se permettre de mettre 64 polygones sur un bevel qu'on ne voyait pas, mais à ce temps, on peut le faire. Évidemment, faut l'utiliser avec intelligence et parcimonie. Mais dans ce cas-ci, c'est un modèle qui est assez gros. Fait qu'on peut se permettre une coupe de bevel ici, là. Même qu'on le voit un peu dans l'image, là, c'est pas super apparent, mais il y a quand même une petite courbe là, qu'on peut voir l'ombre ici, là, il y a une petite zone un peu smooth. Donc, on va venir honorer notre référence comme ça ici. J'ai cliqué sur Bridge alors que je devais cliquer sur Bevel. Deux commence par B. Et je vais tout simplement venir faire un bevel comme ça ici. Donc, venir arrondir mes coins. Donc, déjà là, c'est quand même très bien. Et ensuite, je peux venir, si je veux, le raffiner un peu plus comme ça ici, par exemple. Tu as venu lui donner un petit coup de main, là. Faire un léger bevel très peu prononcé, là. Euh, Puis là, vous voyez, il faut faire attention parce que ça m'a fait un bevel sur mon loop au complet. Ce qui fait que ici, c'est intéressant parce que ça me donne un résultat un peu plus arrondi que je voulais. Mais ici, ça peut venir causer problème parce que ça peut venir déformer ma courbe. Pourquoi ça déforme? Présentement, on le voit peut-être pas super bien, mais c'est que ça va créer un cluster de polygones ici qui va être beaucoup plus dense que, par exemple, ici. Donc, pour le même espace approximatif, je vais avoir comme 4 polygones de plus ici comparé à là. Encore là, dans ce cas-ci, je ne change pas grand-chose, pas un big deal, mais des fois, quand on fait de la modélisation plus précise, d'avoir des loops de même, ça peut vraiment venir fucker notre silhouette, c'est vraiment pas une bonne affaire. Fait que, pour faire ça, en fait, c'était une erreur de manip de ma part. Je vais juste venir désélectionner ces edges-là, qu'au final, moi, je m'en fous d'avoir plus de résolution ici, ça va plus me nuire qu'autre chose, mais ici, j'en veux. Et je viens recommencer dans mon opération, donc je mets un petit peu bon. Là, ça me fait par contre de quoi que je veux pas, c'est-à-dire un handgun. On peut le voir ici, un handgun, pour vous rappeler, c'est une face à plus que 4 côtés, ce qui est un big no-no en 3D. On veut pas ça, c'est pas beau, on n'aime pas ça. Puis quand on en a, on essaye de les supprimer ou de les fixer en fait quand on en a. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir tout simplement sélectionner mes edges qui sont coupables. Donc, en arrière, je fais Shift, je vous rappelle, pour sélectionner plus qu'un edge. Et je vais venir faire, euh, pas delete, excusez-moi, Backspace. Donc, j'ai supprimé mes edges. Maintenant, je vais venir sélectionner mes deux edges parce que si je vois présentement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça, c'est un chiffre un peu bâtard. Ça veut dire que je vais être pogné pour avoir des triangles. Ce qui n'est pas un big deal parce que, anyway, quand on importe un modèle 3D dans un engin, tout est converti en triangle. Donc, c'est vraiment pas grave, c'est des triangles ici et là, en autant que ce soit des triangles qui font du sens, qui sont placés de manière intelligente. Donc, pour régler mon problème ici, transformer ma face à 7 côtés en face à 4 ou 3 côtés. Donc, pour ce faire, je venais sélectionner mon outil Multicut. Je venais sélectionner un de mes vertex que je veux connecter. Faites attention à ne pas sélectionner l'edge, sinon ça va couper votre edge en deux, ce qui va juste empirer le problème. Donc, je viens sélectionner mon vertex. Comme vous voyez, il est en bleu. Je viens cliquer sur l'autre vertex juste à côté et je fais de même sur le troisième. Clic droit et voilà, le problème est réglé. Et là, comme vous voyez, c'est un bel addon. Euh, j'ai mal sélectionné mon premier vertex et j'ai sélectionné le edge à la place. Donc, comme vous pouvez voir, là, ça a coupé mon edge en deux, ce que je veux pas. Encore là, c'est un fixe rapide. Je vais y aller avec Target Weld. Je sélectionne le vertex problématique. Je maintiens et je m'en vais sur l'autre vertex avec lequel je veux le souder, le combiner et je lâche. Et voilà. Problème réglé. Donc, je vais venir faire la même chose en arrière. Multicut. Je passe cette fois-ci sur mon vertex. Et
La même opération. OK. Pourquoi qu'il veut pas? On va recommencer à ce moment-là. OK. Comme on peut voir, c'est un outil assez fiable. Euh, j'ai vraiment mal sélectionné mes chiffres. Donc, c'est pas grave, je vais juste venir faire un petit clean-up rapide. I guess, soyez prudent en l'utilisant, hein, c'est pas l'outil du siècle. Donc, on revient comme c'est ici, et voilà. Tout est cleané, tout est beau, tout le monde est content. La pâte est faite. Je suis en train de me regarder. Je pense que je vais laisser ça de même. Le coin pointu ici, je vais essayer de le garder comme il était comme ça. Et je pense que on va laisser ça là pour la pâte. Donc maintenant que ma pâte est faite, je vais tout simplement venir la dupliquer deux fois pour venir faire mes trois pâtes différentes. Je peux la faire quatre fois aussi si je veux, peu importe. Euh, pour ce faire, je vais venir dans Edit, venir faire Duplicate Special. Je vais venir cliquer sur la petite fenêtre et pas dans mon écran, mais ça va me donner cette fenêtre-là. Donc, comme vous avez probablement déjà utilisé en fait cet outil-là pour la forteresse excentrique, le TP1. Ça va tout simplement me permettre de dupliquer selon des paramètres que j'entre. Donc, moi, je veux faire trois pattes différentes autour de ma fusée. Donc, si je viens calculer rapidement, 360 divisé par 3, ça me fait 120. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse une rotation de 120 degrés trois fois pour avoir le résultat que je veux. Donc, je mets 3. En fait, je pense que 2, ça va être suffisant parce que techniquement, je fais des copies de ma patte que j'ai déjà. Et je vais venir rentrer 120 euh, sur mon axe qui m'intéresse. Mais vous voyez, dans ce cas-ci, je pense que... Non, c'est ça. Donc, vert, qui est l'axe des Y. Donc, l'ordre, c'est tout le temps X, Y, Z. Donc, je sais que ça va être correct. Mais au pire, si vous ne savez pas, c'est pas grave. Faites juste rentrer vos valeurs dans un champ que vous trouvez dans n'importe quel champ. Faites Apply, puis si ça ne marche pas, c'est pas plus grave. Donc, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Maya a très bien fait son travail. C'est moi qui a pas bien fait le mien. Euh, Maya a fait une duplication de 120 degrés sur l'axe des Y, mais Maya l'a fait selon le pivot de mon objet. Le pivot de mon objet qu'on peut voir il est ici. Donc, tous les trois objets ont le même pivot. Euh, donc, ça pose problème. Comment fixer ça? Je vais venir premièrement supprimer les nouveaux objets que ça m'a fait. Euh, je vais venir aligner mon pivot sur celui de la fusée. Celui de la fusée, comme on sait, il est central, qu'on peut voir ici. Et c'est l'angle qui va m'intéresser pour mes pattes. Donc, pour ce faire, je sélectionne l'objet que je veux modifier, en fait, auquel je veux changer le pivot. Je sélectionne ensuite l'objet cible, qu'on va appeler donc l'objet qui est le pivot qui m'intéresse. On va aller ensuite dans Modify, on va aller dans Match Transformation et on va mettre Match Pivots. Donc, comme on peut voir maintenant, mon pivot il est au bon endroit. Donc, si je fais une rotation, comme on peut voir, ça respecte, euh, ça fait ce que je veux faire au final. Donc, si je reviens dans ma fenêtre Duplicate Special Options, donc ce que je faisais tantôt, j'ai mon nombre de copies, mon angle, là, ça devrait être parfait. Et effectivement, ça donne exactement ce que je veux. Euh, Maintenant, j'aimerais peut-être ça avoir une patte à l'avant, juste une question de présentation. Donc, je peux tout simplement venir sélectionner mes pattes. Je pèse sur J, qui fait des rotations de 5 ou 10 degrés, là, et ça vient le placer parfaitement en avant, comme sur ma référence. Presque comme sur ma référence. Euh, et voilà, les pattes sont faites. Aussi simple que ça. Donc, mes pattes sont faites. Je vais venir les renommer. Euh, vous ne l'avez pas vu parce que je l'ai fait en arrêtant le recording, mais j'ai eu un problème en fait avec
la base de ma fusée, là, donc que je suis venu régler. Je vais tout simplement la renommer fusée base. Je vais faire de même avec toutes les pattes. Donc, fusée, barre en bas, patte. On va dire que c'est ma patte gauche. On va CTRL C, CTRL V. On va l'appeler patte front. Et finalement, patte droite. Donc, maintenant que c'est fait, je vais venir attaquer la prochaine section de ma fusée. Donc, vous pouvez y aller au choix, là. Moi, je pense que je vais y aller pour... peut-être y aller pour... on va y aller pour le réacteur, tiens. On va y aller pour le réacteur. Donc, spawner un nouveau cylindre. Et, tout simplement augmenter son radius, là, comme on sait déjà. Je vais venir augmenter aussi son nombre de polygones. 148. Souvent, pour un nombre de polygones pour un cylindre, j'essaie de tenir ça dans des multiples de 12. Donc 12, 24, 36, 48. Euh, c- En industrie, c'est assez rare, je vous dirais, là, que je fais des cylindres à 48 côtés. Là, c'est parce que c'est un cours, puis on a du fun, on s'amuse. Donc, là, je mets ça à 48. Mais en général, quand que j'ai quelque chose que j'essaie d'y aller vraiment high poly, je me tiens dans le 36. En général, c'est suffisant pour l'effet que je veux faire. Donc, ben, c'est ça. Pour l'instant, on va y aller à 48. Donc, je vais venir m'aligner ici sur ma base. Je vais aussi faire réapparaître la base de ma fusée. Juste question qu'on soit bien aligné, comme ça ici. Je peux venir la cacher, ça sert à rien. Et un peu le même principe là, que pour le corps de la fusée. Là. Donc, on va faire ça comme ça. Hop, grossir celle-là ici. Et voilà, c'est fini. Félicitations, vous avez bien fait ça. Blague à part, là, c'est là en fait que c'est pertinent souvent d'aller se trouver en fait, se monter un dossier de référence compétent. Donc, parce que là, je peux modéliser, donner un peu plus de détails à mon réacteur euh, en dessous, au final, là. Donc faire l'entrée aussi que les flammes vont gérer. Euh, tu sais, je peux le faire à partir de ma mémoire, je peux le faire à partir en fait, de mon imagination. Mais en tant que prof, je vous dis de pas faire ça, pas tout de suite du moins, là, parce que premièrement, c'est pas un cours de design, c'est un cours de modélisation. Donc, on s'en tient généralement à faire de la reproduction. Puis c'est que partir avec notre imagination quand on connaît un peu moins bien l'outil, quand on est un peu moins à l'aise, on a un peu moins de repères et de réflexes, c'est vraiment une bonne façon de chier son mesh au complet, d'avoir plein de bugs, puis au final perdre beaucoup plus de temps que si vous prenez juste 5-10 minutes, faites deux trois recherches, fusée, réacteur sur Google, puis ça vous donne le résultat que vous voulez, là. Fait que, donc là, vous voyez dans mon cas, j'ai pris 30 secondes, j'ai été faire une recherche sur Google, puis j'ai trouvé cette référence-là, qui est un autre, un autre projet étudiant, I guess, mais un modèle 3D, je veux dire. Euh, Ça peut me servir, là, c'est une bonne référence là, pour faire un beau réacteur. Fait que cette référence-là ne sera pas à l'écran, vous n'allez pas la voir, mais moi, sur un de mes autres écrans. Et je vais tout simplement essayer de suivre un peu ce que le gars a fait. Donc, c'est vraiment pas très complexe, en fait. Je vais venir sélectionner pas mon edge, pardon, mon vertex qui est à la base de mon cylindre. Je vais maintenir CTRL, clic droit. Je maintiens un clic droit présentement. Et là, comme vous voyez, ça ressemble vraiment là, au marking menu, je pense, qu'il s'appelle, qui est comme ça, c'est notre menu pour aller sélectionner différentes composantes. Sauf que la différence, c'est que ça va agir en fait comme pont. Donc, en faisant CTRL et je maintiens clic droit, là, après ça qu'on veut voir, je peux y aller to edge, euh, auquel je suis allé. Et si je m'en vais to edge, ben là, comme vous voyez, ça a sélectionné toutes mes edges. Donc, si je refais le même exercice, on a la même affaire avec Two Faces. Donc, ça sélectionne mes faces. Euh, c'est ça. Fait qu'il y a plein d'autres utilités intéressantes, UVs, qu'on va voir un peu plus tard. Et j'ai aussi Grow Selection qui est intéressant. Donc, ça,
je peux venir faire un grow qui va tout simplement venir agripper mes vertex qui entourent celui que j'ai sélectionné. Donc, ça peut être intéressant pour venir sélectionner des composantes un peu plus rapidement. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est juste simplement d'aller chercher ces faces-là, parce que ce que je vais faire ensuite avec, je vais retourner dans mon Modeling Toolkit et je vais venir faire j'ai fait un bevel, mais en fait, ce que je voulais faire, c'était un extrude. Euh, donc, ce que je veux faire, en fait, c'est tout simplement venir changer mon offset plutôt que ma thickness comme j'ai fait au début par erreur. Euh, Parce qu'au final, ce que je veux faire, c'est juste venir donner de l'épaisseur à mon réacteur. Donc, je peux venir mettre ça à 0.5. Oui, je suis bien content avec ça. Je fais clic. Et un peu le même exercice, là, on va faire vertex. Je sélectionne mon vertex en question. Et je vais venir faire two faces. Euh, Pourquoi je fais ça? Je ne fais pas juste sélectionner mes faces ça, là, une à une. C'est tout simplement parce que ça va plus vite. Comme vous l'avez probablement deviné. Donc, ensuite, deuxième étape, là, je vais venir jouer avec ma thickness. Puis, je vais juste venir me donner du jeu. Là. Je m'en fous un peu de quoi ça a l'air. Là. Je vais juste faire ça comme ça. Ouais, je suis bien content. Parce que, après ça, ben là, je vais venir, je vais venir les changer moi-même là, selon le résultat que je vais avoir. Donc, je monte comme ça ici. Je vais venir donner de l'épaisseur. Je vais venir réduire un peu mon scale. Ça a une forme un peu conique. Et voilà. Donc, ça a donné un peu de profondeur à mon réacteur. Et maintenant, si je regarde, c'est un détail qu'il n'y a pas sur ce concept-là, mais que j'aime bien. Sur mon image de référence, c'est les petits loops en fait qui ont été rajoutés sur le réacteur. J'aime bien ça, ça donne un peu de personnalité. C'est pas une job qui est très longue à faire. Donc, puisqu'on est ici, allons-y, on va rajouter ça. Donc, ici, j'ai venu sélectionner, ça, c'est ce qu'on appelle pas un loop, mais un ring. Donc, un loop, c'est vraiment des edges là, qui se succèdent un à la suite de l'autre, tandis qu'un ring, ça va être des edges adjacents, mais qui sont reliés au même loop. Loop ici avec un S. Euh, donc, et puis je les ai sélectionnés rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur mon premier edge, je maintiens Shift et je viens cliquer deux fois sur le edge suivant. Et Maya calcule que, OK, ben lui, il veut sélectionner toute cette ring-là. Donc, toutes les edges qui sont adjacents à ces deux-là, ben, je vais venir les sélectionner rapidement. Donc, plutôt que de venir les sélectionner un à un, ou, tu sais, normalement, j'aurais pu venir faire ça ici, mais là, le problème que ça me cause, c'est que ça vient sélectionner ceux-là à l'intérieur, ce qui ne m'intéresse pas. Donc, juste pour répéter, le Shift, je maintiens deux clics et voilà, tout est sélectionné. Donc, je vais venir faire un connect. Je vais venir me rajouter trois edges. Oui, je suis content. Oh, comme je disais, oui, je suis content avec ça. C'est ces trois mêmes edges-là qui sont sélectionnés. Je vais venir faire un bevel. C'est ici. Et ensuite, je vais venir me mettre en face. Encore une fois, même principe. Donc, clic. Pardon. Je maintiens Shift. Je fais clic gauche et deux clics gauche sur le deuxième. Je sélectionne rapidement. Je vais faire un petit extrude, comme ça ici. Ça, c'est un peu le bout poche de Maya là, que je vais. Là, je vais avoir l'air un peu d'un boomer qui va dire que c'était mieux dans mon temps, là, mais j'ai pas réussi à trouver d'équivalent d'un système qu'il y a dans Max que je trouve vraiment cool, surtout dans des edge cases comme ça. Euh, c'est que comme vous pouvez voir, lui il a fait son extrusion vraiment selon la face. Donc, tu sais, ma face est un peu inclinée, donc l'extrusion s'est faite de façon un peu inclinée. Ce que ça fait, c'est que ça fait un loop sur le top comme ça qui est concave. Euh, Ce qui n'est pas la fin du monde, là, mais je trouve ça un peu poche parce que moi, j'aurais aimé ça que mon extrusion, en fait, elle soit comme parfaitement parallèle. Je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais bref, à ma surface comme ça ici, le faire que ça ici, ça soit complètement droit, puis en dessous ici.
pas la fin du monde, là. Puis surtout que dans ce cas-ci, c'est vraiment pas si pire à fixer parce qu'on peut juste simplement venir y aller à l'œil comme ça. Si je veux être un peu plus précis, je peux même venir dans ma vue orthographique, là, de fixer ça comme ça ici. Mais c'est ça, j'ai pas encore trouvé d'équivalent. Puis de ce que je me suis fait dire, ou en fait, selon mes recherches, il n'y en a pas. En fait, ça n'existe pas comme équivalent dans Maya. Euh, donc, c'est pas grave, faut juste trouver des façons de contourner un peu le problème. Puis vous, dans votre cas, anyway, je parle, mais ça change probablement absolument rien pour vous autres parce que les chances sont que c'est le premier outil de 3D auquel vous touchez. Bref, Boomer Rant Over. On va continuer. Donc, j'ai mis Edge, j'ai sélectionné autour. Je vais venir faire tout simplement un bevel pour venir leur donner un petit peu de jus. Et voilà, mon réacteur est complété selon ma référence. Mais en fait, non, maintenant que je regarde ça, là, je vais respecter mes propres mots, là, parce que, puis je vais venir tout simplement venir ajouter un léger bevel ici. Et voilà. Juste ça un peu plus élégant. Puis celle-là ici, je m'en fous parce qu'anyway, il est caché dans la base de la fusée, là, comme ça on peut voir ici. Donc, en fait, j'avais un peu oublié cette cape-là ici qui est encore vide, là, qui est un peu problématique. Mais c'est un fixe très simple, là. Je fais juste sélectionner mon loop, je fais bridge. Et ce que je partais pour dire, en fait, avant d'être un peu stallé par cette découverte, c'est que ici, par contre, si je peux pas, si ça sert à rien pour moi de venir mettre un bevel sur le top de mon réacteur, je peux quand même venir en mettre un petit ici, juste pour encore une fois, lui donner une petite chance. Je sais pas pourquoi tout s'est désélectionné. Ok, le truc qui marche pas, là. Bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu pas mal d'affaires qui sont arrivées rapidement. Bon, premièrement, je sais pas pourquoi, là, j'étais pogné dans l'autre objet, ça c'est pas grave. Mais là, comme on peut voir, j'ai un problème un peu intéressant, c'est que je suis pas capable de sélectionner mes edges euh, rapidement, là, comme j'ai fait tantôt. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que le top de mon cylindre, ce qu'on appelle le cap, euh, il agit pas en fait comme un second loop. C'est que tout arrête ici, puis c'est que Maya n'est pas capable d'interpréter où s'en aller à partir de là. Euh, donc, quick fix pour ça, encore une fois, je sélectionne ma face, contrôle, clic droit, to edges. Oh, je l'ai fait un peu trop vite comme ça ici. Et là, mes edges sont sélectionnés. Donc, je peux venir faire un léger bevel, comme ça. Puis tant qu'à être ici, je vais venir en faire un autre ici. Et voilà. Donc, je vais venir renommer ici fusée réacteur. Je vais le cacher, j'en ai plus besoin. Euh, Là, ici, on a ce qu'on appelle un cap. Euh, dans le monde des handguns, je vous dirais, tout ce que j'ai dit est vrai, là, on essaye d'éviter les handguns le plus possible en industrie parce que ça peut fucker à l'importation quand on rentre un mèche dans l'engin. Je vous dirais, une des exceptions à cette règle-là, euh, puis je vais peser mes mots très prudemment, là, mais c'est un cap de cylindre comme ça ici. En général, euh, à condition que le cap est droit, donc c'est complètement de surface plane, l'engin va avoir beaucoup de facilité à juste le trianguler par lui-même une fois qu'on va l'importer. Ceci dit, c'est pas une licence à crisser des caps partout puis à pas les mettre en quad. Vraiment pas. Si vous me remettez ça dans mon cours, vous allez perdre des points. Je vous le dis, c'est confirmé. Euh, puis, c'est pas une bonne habitude à prendre parce que ça prend 3 secondes caper cette affaire-là. On fait juste faire un extrude dessus. Je vais venir faire un offset. Euh, je sais pas pourquoi j'ai un. Ok, c'est pas rien. Je vais venir faire un offset comme ça ici. Ensuite, je viens sélectionner. euh, ok. J'ai activé le walk mode par erreur, là. J'ai fait un shortcut que j'étais habitué dans Max. Donc, excusez-moi pour ça. Donc, comme je disais, je vais tout simplement venir sélectionner mes vertex à la suite. Je vais venir m'assurer d'avoir désélectionné tout le reste. Et je vais venir faire la manip qu'on a déjà vue, là, qui est venir faire un merge. Je vais l'augmenter juste pour dire apply et voilà.
Mon cylindre est capé, j'ai encore une fois pas d'handgun sur ma fusée. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et vous n'allez pas de perte de points. Euh, donc ça avance bien. Il nous manquerait juste le hublot, ce qu'on va attaquer maintenant. Alright, donc le hublot. Là, je viens de voir en fait, c'est pas vrai, là, il va rester après ça les rings ici. Mais ça va aller. Donc, il nous reste juste le hublot. Je vais tout cacher je vais tout cacher mes composantes avec H. Je pense pas que je l'avais dit tantôt, mais je le rajouterai au pire en overlay dans la vidéo. Et je vais venir m'occuper de mon hublot. C'est rien qu'on connaît pas, on fait spawner un cylindre. Voilà. Sauf que cette fois-ci, on va venir faire une petite inclinaison. Donc, je vais venir me mettre en mode rotation. Je fais une inclinaison avec J pour snapper à des angles pour arriver exactement à 90, comme ça. Parce que sinon, il faut y aller à l'œil, c'est pas super cool. Donc, j'ai comme je disais ici, là, j'ai mon cylindre. Je vais venir augmenter un peu le radius. Et je vais venir, celui-là, je vais le mettre à 24. Là. Bon, mettons 36 pour ça donner bonne conscience. Là. Euh, Ça devrait être suffisant. Le 48, c'est un peu overkill pour ça. Euh, et je vais tout simplement commencer à venir faire mon travail. Donc, et ici, dans ce cas-ci, ça peut être un peu dur de travailler parce qu'on voit comme pas parfaitement ce qu'il y a en arrière. Là. Une façon très simple, en fait, là, de travailler dans un cas de même, c'est de cliquer sur 4, donc la touche 4, et ça nous met, comme ça dit ici, là, en wireframe display. Donc, mes faces sont cachées, je vois juste mes edges, qui n'est pas une façon, qui est pas une bonne façon de travailler là, pour un projet au complet. Mais dans ce cas-ci, là, ça va être parfait pour nous, pour la petite job rapide qu'on a à faire. On peut sélectionner le vertex et se mettre en face. Ensuite, oui, c'est ça, venir faire un extrude avec le offset comme celui-ci. Je vais venir mettre ça à peu près là, à la bonne dimension, la dimension qui m'intéresse. 1.5, ça a l'air correct. Je clique ailleurs et voilà. Bon, le job que je voulais faire est fait. Je peux revenir en cliquant sur 5 à la vue shaded. Donc, ça dit ici le press 5 to display, nanana. Donc, c'est ça, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Donc, maintenant c'est fait. Je vais continuer mon hublot. Sélectionner le vertex. Encore une fois, sélectionner mes faces. Et je vais mettre en perspective. Et là, cette fois-ci, je vais vraiment faire un extrude plus classique. Là, donc, je vais venir rentrer un peu ma surface. Ensuite, je peux venir faire un bevel pour venir chercher un peu l'espèce de petite inclinaison qu'il y a sur ma référence. Ça, on peut y aller à l'œil. Je pense que c'est comme ça devrait être bien. Et finalement, je vais venir faire la vitre elle-même. Donc, j'aimerais ça avoir un look là, un peu classique, là, hublot bombé un peu, là, comme un sous-marin ou les vieux bateaux dans les comics, les dessins animés, peu importe. Donc, pour ça, je vais venir encore une fois sélectionner mes faces. Et ça n'a pas marché parce que je l'ai fait trop vite encore une fois. Je vais venir faire un extrude. Et une fois que j'étais à une bonne grosseur, comme ça, je suis content avec. Là, c'est là que je peux venir faire un offset. Donc, je combine un peu là, les deux fonctions là, que j'ai utilisées jusqu'à maintenant beaucoup avec Extrude. Et attends, je peux même venir chercher faire de quoi de vraiment là, cartoony et exagéré. Là. Soyons fous. Euh, je clique à côté et voilà. Bon. C'est très laid, c'est encore très rough. Donc, pour ça, vous l'aurez probablement deviné, on va venir faire juste un bevel. On peut même se rajouter plus de segments pour avoir une rondeur plus intéressante. Rajouter un autre. Et voilà. Ça me donne une belle rondeur. Et voilà, donc la base de mon hublot est faite. Maintenant, ce qui va être un peu plus de manipulation, en fait, pas tant au niveau modeling, mais au niveau placement, là, ça va être de venir faire les petites vis ici. Euh, donc,
on va s'attaquer à ça tout de suite. Je vais venir cacher mon hublot pour l'instant. En fait, je vais le renommer. C'est juste question de pouvoir le retrouver. Euh, euh, ben, comme vous l'avez probablement déjà deviné, là, moi je suis vraiment un sticker là, pour garder un espace de travail propre, clair, être capable de se retrouver. Il n'y a rien de pire là, que de devoir ramasser une scène de travail à job à quelqu'un, puis qu'il n'y a rien renommé, puis que tu n'es pas capable de te retrouver, que tu comprends pas ce que tu as fait. Là. On a souvent le syndrome dans Photoshop. Là. Moi, c'est surtout à ça que je pense quand que tu te ramasses avec Layer 365 puis Layer 366, puis tu n'as aucune idée de ce qu'ils font. Mais le même principe s'applique là, au modeling avec Maya. Fait encore là, c'est comme les références. Prenez 3 secondes, faites-le, c'est fait. Tu n'avez plus à vous casser la tête avec ça, puis c'est vraiment plus facile pour trouver après. Euh, je sais que je suis en train de gaspiller ma salive, je suis en train de le dire, puis la plupart ne le feront pas, mais prenez un peu de temps, là, ça vaut la peine. Puis si je me trompe pas, en plus, j'ai pas de devis devant moi, il me semble que je donne des points là-dessus. Fait que aucune raison de ne pas le faire, ça pas d'excuse. Donc, je spawn un autre cylindre, je vais venir faire mes vis. Là, on va pouvoir plus s'amuser. Donc, J. Je vais venir encore là, diminuer légèrement. Là. Là, dans ce cas-ci, je pense que j'aurais pas chaud. Je vais venir mettre des valeurs à la main là, parce que c'est tellement petit que juste avec le slider, là, ça risque d'être un peu tough. Ça, je pense on va mettre 35 juste pour être safe. Euh, je vais venir regarder vite, vite. En fait, je vais l'avancer un peu. Je vais décacher, décacher, moi, ça, je vais, ouais, c'est ça, décacher mon glow avec H, encore une fois, main de Python. Puis, je vais revenir dans ma vue orthographique. Puis, je vais juste voir à peu près la grosseur fait-tu du sens pour le hublot? Tu sais, comparé, mettons, au gros edge ici, est-ce que je suis satisfait avec ça? Puis la réponse dans mon cas, c'est oui. Donc, je vais laisser le radius à cette grosseur-là. Je peux revenir cacher ça ici, j'en ai pas besoin. Et je vais venir modifier la hauteur, en fait. Là, je peux peut-être le mettre à 0.5. Voilà. Donc, quand on peut voir sur la ref, c'est difficile à voir, là, mais ça ressemble un peu à des rivets. Euh, Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un look un peu classique là, de une vis avec une note autour là, qui maintient tout ça. Parce que ça va créer un petit défi intéressant là, de modélisation avec un cylindre que je vais pouvoir vous montrer. Encore une fois, subdivision à 20, je suis vraiment pas fan. On va mettre ça à 24. Peut-être même. Ouais. Non, on va mettre ça à 24. C'est vraiment pour ce TP-là, parce que je pense que normalement, j'aurais mis ça à 12. Là, ça aurait facilité un peu la vie, mais bref, on va mettre ça. Ah putain, on va mettre ça à 12. Ça va faciliter la vie, ça va faciliter l'exemple. Excusez-moi pour cette confusion. Donc, euh, juste pour, euh, juste pour mettre au clair ce que je veux dire, ce que je cherche à faire au final. Là. Évidemment, je ne suis pas capable de trouver d'image de référence. Ah, ok, c'est un peu ça que je veux faire. Euh, ok. Donc, comme vous pouvez voir, dans le fond, moi, je veux faire cette section-là ici. Ça, je m'en fous, on ne le verra pas, c'est pas important. Ça ici, c'est vraiment là, ce qui m'intéresse. Donc, je vais essayer de faire le cylindre. Je ne vais pas faire toutes les petites craques, là, parce que ça, d'habitude, tu fais ça en texture, c'est trop complexe pour rien. Puis, je vais essayer de faire la note ici. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, là, mais bref, l'espèce de bang là, qui visse. Puis, je vais essayer de faire ça pour je vais essayer de faire ça pour mes, mon hublot, mes vis sur mon hublot. Donc, pour ce faire, je vais commencer par, en fait, diviser, euh, rajouter un edge, diviser mon cylindre en deux. Ça me dire avec les mots quand que je fais quelque chose. Voilà, donc ça c'est connecté. Euh, Mon cylindre, en fait, l'équivalent de la vis ici, il est pas mal fait. Là, parce que comme je vous dis, je ne vais pas faire les petites cracks, c'est beaucoup trop complexe, on ne le verra pas assez. Fait que ça, j'ai pas vraiment de trouble avec ça. À cette heure, quand que je fais ma note, ça c'est un exercice un peu plus intéressant. Parce que là, il faut que je passe d'une surface, dans ce cas-ci, à 12 côtés,
à une surface à 6 côtés. Euh, donc c'est là que ça va être un peu plus funky en fait comme opération. Donc je vais commencer par venir donner un peu de thickness. Puis je vais en mettre plus que pas assez juste pour me donner un peu de surface de travail. Et puis là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sélectionner. Ça, c'est le problème de travailler avec quelque chose qui est vraiment plus small scale, là, c'est qu'on se perd facilement dans le viewport. Je vais venir sélectionner mes edges comme ça ici. Sur le côté, je vais venir désélectionner ceux-là sur ma vis elle-même qui ne m'intéresse pas. Pardon. Et dans ma vue de face, je vais venir désélectionner un edge sur deux. Donc, un, puis je le garde, puis je l'enlève, puis je le garde, puis je l'enlève, et ainsi de suite. Donc, ce que ça me donne, c'est un edge sur deux de sélectionné pour ce qui est du bain. On l'appelle même. À cette heure, je vais venir maintenir contrôle et backspace. Et je suis venu supprimer des edges. Donc, parce que si j'avais juste fait backspace tout seul sans contrôle, ça laisse mes vertex. Fait qu'après ça, il aurait fallu que je vienne, que je sélectionne les vertex en question, que je les supprime. Fait que pour s'éviter une opération, contrôle, backspace, ça nous ça enlève tout d'une shot. Et si je fais delete, ça revient au même en fait que de faire backspace. Je pensais pas que ça allait faire ça, fait que, en tout cas. Bref, fait que j'enlève ça. Euh, Maintenant, ma job n'est pas finie. Premièrement parce que j'ai des petits coins ici, comme on peut voir, là, qui sont un peu pliés. Ça fait un peu comme un petit rond. Donc, je vais venir faire la même chose. Parce que si je pense à... Oh, pardon, j'ai perdu mon objet. Donc, il a fallu que j'aille voir sur Google, parce que j'étais pas capable de me rappeler du de hockey. Si jamais ça vous arrive, là, une fausse manip comme je viens de faire, là, que vous perdez votre objet, euh, vous pouvez faire tout simplement F pour le retrouver, puis ça va le... Je peux faire un exemple rapide. Là, comme vous voyez, j'ai plus mon objet, je fais F, et là, ça le centre dans mon écran. Donc là, second problème, en fait, là, j'ai perdu ma vue de front, là, comme une mauvaise manip. Donc, ça, quand ça arrive, je peux tout simplement venir faire panel orthographique et venir me remettre en front. Là, ça me crée des caméras pour aucune raison. Je peux juste les supprimer. Et là, finalement, j'ai réussi à revenir aux résultats que je voulais. Donc, on va continuer notre exercice. Je vais sélectionner les edges en question. Pas les edges, pardon, les vertex en question. On va faire un petit bevel. Pour ça, ici, j'en ai un sur le côté jusqu'à son meilleure vue. Et bevel sur des vertex, comme vous pouvez voir, là, ça fait un peu ce que ça dit. Là. Ça a l'air un peu weird, mais ça fait juste nous faire un bevel, mais à partir de 1. En fait, c'est ça, c'est que ça va comme splitter un vertex en 4. Voilà. Donc, ça va me faire ça. Et je vais pouvoir, à cause de ça, je vais pouvoir venir chercher justement les petits coins arrondis que je veux. Sauf que là, ça fait pas un résultat super beau, c'est pas très uniforme. Donc, je vais venir chercher une petite vis ici, comme ça. Et réduire un petit peu. Et voilà, c'est un peu plus centré. J'aime un peu plus ça. Ma note serait presque pas mal fait. Je vais venir juste adapter un peu les dimensions pour que ça soit un peu plus beau, comme ça. Je vais venir l'épaissir un peu. Et voilà. Fait que là, ma vis est faite. Maintenant, ça va être une question de venir faire du clean-up. Ce que je veux dire par clean-up, c'est que quand on peut voir le shading de mon truc qui est vraiment dégueulasse présentement, là, les ombres font aucun sens. Puis pourquoi ça fait ça? C'est parce que mon, mon, euh, mon objet il est composé présentement à comme 50 à 75% de handgun. Ce qui fait que l'ordinateur a beaucoup de misère à calculer comment rendre cette surface-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cleaner tout ça. Puis je vais commencer en fait avec la première étape là, qui est très simple.
Je vais venir faire mes faces sur les côtés. C'est des faces à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 8 côtés. Donc, si je rajoute deux edges, ça va me faire trois faces à quatre côtés, ce qui va faire des polygones qui nous intéressent. Et pour faire ça, c'est super simple. Sur ma vue de côté, je viens sélectionner mes quatre edges, je viens faire un connect. Et voilà, ici j'ai un endgun. Pardon, ici j'ai un polygone. Ici j'ai un endgun. On va continuer le processus comme ça ici. Connect. Et voilà. Donc, c'est surface là, le problème est réglé. Maintenant, comme on peut voir, j'ai un autre problème ici avec mes coins. Première affaire que je vais faire, parce que présentement, manipuler autour de ma vis, là, ça va vraiment pas bien présentement, parce que ma vis est trop petite. Je sais qu'il y a une façon de un peu centrer le pivot de la caméra pour que ce soit moins chiant de travailler dessus, mais je ne suis pas capable de m'en rappeler, puis je suis pas capable de la trouver présentement sur Internet. Donc, pour l'instant, pour le besoin de la cause, là, on va tout simplement grossir la vis avec un scale. Des fois, des solutions ratchet de même, ça va plus vite que trouver la vraie bonne affaire à faire, puis c'est bien correct. Euh, donc là, je vais avoir plus de facilité à manipuler. Donc, ce que je disais, un autre cas problématique, c'est ça ici. Comme vous pouvez voir, là, si je parle de cette face-là ici, ça, c'est ce qu'on appelle un non-manifold, je pense, ou manifold, euh, polygone. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est une face qui se peut pas dans la vraie vie, qui est impossible. Euh, Ce qui fait que l'engin de Maya va avoir beaucoup de misère. En fait, il sera incapable de calculer ce polygone-là quand on va lui demander de faire certaines opérations. Par exemple, faire du unwrap, ce qu'on va voir un peu plus tard. Euh, je ne vais pas vous endormir avec les détails techniques, mais quand on voit une face comme celle-ci qui est déformée, c'est vraiment, on dirait qu'il manque un edge, parce que si je mets un edge ici, cool, ça garde sa forme. Mais par contre, si je mets un edge sur les deux autres vertex, là, ça change beaucoup sa forme. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle un manifold polygone. Euh, c'est que c'est un polygone qui peut être interprété de plusieurs façons, dépendamment de comment on décide de le trianguler. Euh, Fait que dans le cas de Maya, lui, il est juste incapable de calculer. Il dit non, fuck non, c'est pas dans ma description de tâche, je m'occupe pas de ça. Mais par exemple, dans le cas de Unreal, qui est un engin de jeu, si jamais on importerait un mesh comme ça, lui, il ferait automatiquement une triangulation. Mais il peut le faire de même, il peut le faire comme ça si ça y tente. Euh, Lui, il va le faire comme il pense parce qu'on lui donne aucun guide. Fait qu'il fait, ben, regarde, si tu veux pas m'aider, moi, je vais le faire comme que je pense. Puis si t'es pas content, ben, euh, too bad. Euh, donc c'est ça. Tu vois, c'est une parabole, là, mais quand on a des faces, c'est quand même super important de les régler. C'est comme non, non négociable. Donc, je vais venir chercher mes vertex problématiques, euh, comme ça ici. Et je vais venir faire un connect pour les rajouter dans ce que je veux. Pourquoi j'ai fait un connect de cette façon-là et pas avec ces deux edges-là? Tout simplement parce que ça, c'est le résultat que je veux que ça donne, là. Dans l'autre base, ça aurait été un peu bizarre, ça aurait été étrange, ça n'aurait pas été cool. En arrière, j'ai probablement un moment dû sélectionner cette face-là par erreur. J'ai dû faire un offset. Fait que ça a créé ces polygones-là, ces edges-là, en fait, ce qui ne m'intéresse pas. Donc, euh, je vais venir sélectionner mes edges. Euh, Ce que j'ai fait, là, c'est que j'avais ma phase de sélection, j'ai maintenu CTRL, j'ai cliqué sur Edge, euh, et ça a sélectionné mes edges. Donc, c'est un peu le même principe là, que quand je maintiens CTRL, je fais clic droit, puis là, je fais tout quelque chose, là. Sauf que ça va plus vite. Donc, je vais venir faire CTRL Backspace, ça vient effacer ici certaines de mes edges problématiques. Je vais faire la même chose ici. Parce que là, maintenant, ce petit triangle-là, il ne sert à rien, là. Comme on peut voir ici, c'est parfaitement plat. Donc, c'est des polygones qui sont là en trop. Et ceux-là, ils ne se suppriment pas. Donc, il va falloir que je vienne le faire en main. Je vais chercher mes vertex.
Donc là, ceux-là, ils veulent pas se déliter. C'est pas grave. Ce que je vais venir faire à ce moment-là, je vais venir faire Edit Mesh. Je vais venir faire Merge. Je vais augmenter mon threshold. Puis vu que j'ai sélectionné juste ces edges-là, évidemment, ça va juste affecter eux autres. Ça va pas tout merger mon modèle en un seul mesh. Je pense que je vais augmenter pas mal comme ça ici. Et voilà. Donc là, j'ai des triangles. Tout est beau. Ça fait en sorte que j'ai plus d'endgun en arrière. Cette zone-là est je vais venir faire le même exercice ici. Que cette fois-ci, je vais venir supprimer en fait je peux venir les sélectionner ici en fait. Je pense que ça va un peu plus vite. Donc, j'ai sélectionné mes edges qui sont plus intéressants. C'est un peu le même principe qu'en arrière. C'est des edges qui offrent aucun support. Et très important, là, je vais venir quand même euh, les réassigner au final. Là. Donc, je les sélectionne, connect. Je dis je connecte. OK. Je pense que je sais pourquoi ça ne marche pas. Alors, je vais désélectionner ça. Le problème, en fait, c'est que je me retrouve en fait avec un module ici qui est plus soutenu en fait. Si je supprime tous ces edges-là, euh, ce module-là ici, là, qui est en fait un peu comme ma vis elle-même, il flotte dans le vide. Il y a plus aucun edge qui le connecte euh, au reste du modèle. Encore là, ce qui fait quelque chose qui est comme pas calculable pour le logiciel. Donc, la façon de régler ça, c'est que je vais venir faire un connect. Et là, comme on peut voir, là, ça fonctionne. Puis, en fait, c'est même que si je voulais aller plus vite, tout simplement venir faire un target weld. C'est ici. Ça va être beaucoup mieux. Je vais désélectionner Target Weld et là, je vais venir compléter mon cleanup parce qu'encore là, ici, j'ai une face à 5 vertex. Je vais venir faire un connect. Je sais pas pourquoi il veut comme pas. Il veut comme pas sélectionner. Il veut pas connecter toutes les edges en même temps. C'est pas grave. Pas une façon plus rapide de le faire, là. Et voilà. Ça fait un résultat un peu funky, là, mais présentement, tout est beau, il n'y a aucun problème. Ça va bien s'unwrapper, ça va bien s'intégrer dans un engin et ça donne le résultat que je voulais. Euh, Ça a été un peu chaotique, là, cette section-là. En fait, je voulais comme attaquer un peu un défi supplémentaire. En même temps, je voulais voir par moi-même qu'est-ce qui était possible de faire, là. Stressez-vous pas trop avec ça, là. Je sais que c'était assez complexe. Je vous demande pas de gosser à ce point-là, là. Euh, pour la vis, là, vous auriez pu tout simplement faire des cylindres un peu arrondis sur le bout pour faire comme des grips. J'aurais été bien heureux. Euh, c'était plus comme un petit défi qu'on peut attaquer ensemble. Là. Je vais mettre une notice dans la vidéo. Là, si jamais vous voulez skipper cette section-là, je vous en voudrais pas. Ceci dit, notre template de vis est fait. Le shading est encore à chier, mais c'est pas grave, on va régler ça plus tard. Donc, je vais revenir le réduire à une taille qui m'intéresse. C'est ici. Et là, ça va être de venir placer les rivets, là, les vis, encore une fois avec Duplicate Special et en changeant le pivot. Donc, parce que ce que je veux faire en fait, c'est de venir placer les vis tout autour. Je peux venir le faire en main, comme ça ici. Ça va donner un résultat assez similaire en fait à la référence parce que clairement, ils ont placé ça un peu à l'œil. Il y a un assez gros gap ici, puis le reste, tout est beau.
Moi, je trouve que ça fait dur. Pour vrai, là, tant qu'à faire, je préfère le faire comme du monde, surtout que c'est pas très long à faire. On l'a déjà fait, en fait, pour les pattes, c'est le même principe. Je sélectionne la vis. Je sélectionne, parce que, évidemment, je veux le même pivot que celui-ci. Donc, je sélectionne la vis, je sélectionne mon objet qu'on appelle target. J'en ai dans Modify, j'étais dans le mauvais menu. Match Transformation, Match Pivots. Là, je confirme, j'ai effectivement le bon pivot. Ensuite, Edit. Là, c'est là que je vais venir chercher mon Duplicate Special. J'étais comme une étape en avance. Encore là, sur Y, comme on peut voir, c'est mon. Ben là, ici, il est jaune parce que c'est ça que j'ai sélectionné, mais mon axe vert, c'est le Y. Cette fois-ci, je vais y aller à l'œil là, parce que je me rappelle plus exactement combien ça en prend. Puis je peux essayer d'y aller pour 45. Donc, à chaque 45 degrés, il va faire une duplication. Puis en fait, si je ne me trompe pas, on va faire un test. Je pense que ça va en demander 8 pour faire complètement le tour. Donc, j'en ai déjà un, je fais 7 copies. OK. Pourquoi ça c'est arrivé? Euh, c'est parce que j'ai pas choisi le bon axe. Fait que, autant pour moi, je pensais que j'avais le bon. Encore une fois, pas le bon axe. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que j'avais raison. Ah, j'en ai 14. Ouais. Je sais pas pourquoi il est rendu à 14. Et voilà. Euh, donc, c'est ça. Toutes mes vis sont placées. Donc là, je peux commencer le processus de renommer mes vis. Je vous avais prévenu que j'étais assez intense sur la nomenclature, mais comme on peut voir avec un CTRL-C, CTRL-V, il n'y a rien qui prend trop de temps à faire. 7 et 8. Donc, maintenant, prochaine étape, je vais venir vouloir placer ça sur ma base, la base de ma fusée, qui là, présentement est à l'intérieur. Puis j'aimerais ça un peu attacher mes vis à mon hublot pour que quand je bouge mon hublot, que les vis y suivent. Je peux le faire de plusieurs façons. Je peux carrément les merger ensemble, c'est-à-dire créer un seul objet avec. Mais on va y aller plus simple, on va juste faire un groupe. Fait que je sélectionne toutes mes composantes que je veux. Je fais CTRL-G, ce que vous connaissez probablement déjà, avec la forteresse excentrique. Et là, je vais pouvoir, comme on peut voir, quand je déplace le groupe, tout se déplace à l'intérieur. Je vais renommer le groupe quand même. Fusée, bon en bas, hublot. Je vais marquer hublot. Ouais. Et maintenant, je vais pouvoir décacher le reste de ma fusée et je vais pouvoir venir placer le hublot. Pourquoi je voulais que tout soit groupé, c'est que non seulement ça me permet de faire une translation plus facilement, mais comme vous allez pouvoir, ça me permet de faire aussi une rotation plus facilement. Là, comme on peut voir, si je vais me promener, mon hublot est somme toute bien intégré à ma fusée. Et voilà. Donc, ça avance. Il en reste pas long. Lâchez pas. Et on va juste faire les deux petits rings en bas qui vont être légèrement plus complexes, mais pas trop. Ensuite, ça va être les vis qu'on risque de réutiliser. Et ensuite, on va avoir fini. Donc, les rings en question. Pourquoi j'ai dit ça va être un petit peu plus complexe? C'est que je veux les créer à partir de ma fusée, à partir du corps de ma fusée. C'est pas beaucoup plus complexe. En fait, c'est pas super compliqué à faire. Mais j'ai vraiment eu de la misère, en fait, à trouver la bonne façon de le faire. Évidemment, dans 3ds Max, je sais exactement comment le faire. J'ai switché à Maya, puis j'étais incapable de trouver la même fonctionnalité. Mais là, finalement, j'ai réussi à le trouver, puis une fois qu'on l'a, c'est vraiment pas compliqué. Fait que, ce que je vais faire, je vais sélectionner ma fusée. Je vais venir me sélectionner un loop qui est à peu près là, vis-à-vis, euh, pardon, qui est à peu près vis-à-vis mon, ah, ok, je faisais 3 à la place de 4, c'est pour ça que j'étais un peu stallé. Qui est à peu près vis-à-vis là, mes deux fixes, là, mes deux rings, je sais pas comment appeler ça. Fait que dans ce cas-ci, ça va être celui-là ici.
Et en bas, on va y aller. Bon, là, il est un peu entre les deux, mais on va y aller pour lui. Ça va faire une bonne transition. Je peux revenir ensuite à 5. Donc, ça, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux séparer ces deux loops-là. OK? Euh, Puis, à partir de ces loops-là, je vais pouvoir créer un nouvel objet. J'aurais pu tout simplement me faire un extrude comme ça ici, faire un offset. Euh, Puis ensuite, euh, faire un offset comme ça, puis ensuite venir sélectionner, puis là faire un vrai extrude. Mais je préfère faire un objet séparé. Dans ce cas-ci, sincèrement, je vous dis en toute honnêteté, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est que c'est une habitude que je veux que vous preniez de vraiment diviser vos choses puis de ne pas tout garder ça en pain. Parce que c'est vraiment l'ennemi du modeleur débutant, là, de tout garder ça en pain, comme j'ai déjà mentionné. Là, présentement, pourquoi mon résultat est un peu weird de même, c'est parce que je suis en mode smooth. Puis ça, le mode smooth, c'est ça, il est trigger en pesant sur 3, donc l'erreur que j'ai faite tantôt. Donc si je pèse sur 1, même en fait 5, ben là, je reviens là, à mon résultat qui m'intéresse. Euh, donc, c'est ça. Ça pour dire que là, je vais faire une coupe de CTRL-Z là, pour retourner au stade où c'est que j'ai fait mes sélections. Donc, je veux séparer ça de ma fusée, mais je veux que ma fusée garde quand même ces loops-là pour pas avoir des trous comme ça. Fait qu'en fait, je veux dupliquer ces faces-là en un objet séparé, en gros. Comment qu'on fait ça? Je sais que c'est mes faces. Je vais aller dans Edit Mesh, qui est plus présent parce que j'ai dû changer. C'est ça. J'avais accroché F3, je pense. Donc, je suis retourné à F2 pour être avec mes outils de modeling. Donc, comme je disais, Edit Mesh. Je vais aller dans Duplicate et je vais cliquer sur le petit carré ici pour voir mes settings. Ça va être très important de cocher Separate Duplicated Faces parce que si je le fais pas, c'est pas la fin du monde, mais c'est que ça sert un peu à rien, là, tout l'exercice que je veux faire. On fait un test, ça reste dans le même objet, mais c'est effectivement séparé comme ça ici, comme on peut voir. Euh, ben, c'est que ça fait que tant qu'à ça, tu sais, moi, je voulais séparer les rings pour avoir deux objets distincts pour que je puisse travailler. Donc, comme je disais, ça sert un peu à rien. Donc, mes loops se sont désélectionnés. Fait que je vais revenir les sélectionner. Et je vais faire la même opération, mais cette fois-ci en le cochant. Et là, comme on peut voir, ça m'a créé un groupe avec trois surfaces, trois polysurfaces. Euh, donc, ici, qu'on peut voir, j'ai ma base. Je vais la renommer tout de suite parce que ça peut devenir rapidement mélangeant. Ici, j'ai je vais l'appeler fusée ring bottom et fusée ring top. Donc là, j'ai mes deux objets complètement distincts. Euh, Ensuite, moi, si je veux, je peux les dégrouper parce que ça me sert comme à rien de les avoir groupés ensemble. J'ai juste à venir faire Edit Ungroup et là, sont séparés. Donc ça, je peux le supprimer. C'est un groupe qui est vide. Et ensuite, je peux sélectionner tout ça, venir faire Edit, Delete by Type et Delete History. Qu'est-ce que ça a fait, comme on peut voir, c'est que ça a délité mon transform. Euh, si je fais juste le déliter comme ça dans ma liste de trucs, ça va donner ce résultat-là. C'est comme si, ça va tout chier. Ça va vraiment tout chier. Il n'y a pas d'autre façon de le dire poliment. Euh, Parce que c'est comme si tu y enlevais, c'est comme si tu disais de supprimer la dernière action qu'il a faite. Ben lui, il se ramasse avec un résultat où c'est qu'il n'y a pas la formule avant qui a pu mener à ça. Fait qu'en tout cas, c'est comme si on y coupait ses béquilles, là. Donc, la façon clean d'enlever ça, puis de plus se faire chier avec ça, d'avoir un viewport qui est clean, c'est de tout simplement venir ici dans Edit, Delete by Type et Delete History. C'est que là, tu supprimes,
pardon, faut sélectionner les mèches qui sont concernées. Ça supprime un peu l'histoire des transformations qui ont été faites. Euh, Puis ça, il faut le faire une fois de temps en temps parce que là, c'est un projet qui est simple, mais aussitôt qu'on se lance avec un projet de modding un peu plus complexe, croyez-moi, on peut se ramasser avec une méchante liste de transforms qui n'arrête plus. Là. Fait qu'à un moment donné, des fois, ça fait du bien de faire un peu de ménage. Bon, ceci dit, on va venir travailler sur nos rings. Donc, on sélectionne les deux. Je vais refaire un extrude, sauf que cette fois-ci, je vais lui donner une thickness. Je vais lui donner une thickness très basse, à 0.01. Oui, je suis content avec ça. Et ensuite, en ayant sélectionné mes faces, je vais venir faire un scale comme ça ici. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que je l'ai mentionné tantôt quand on travaillait sur le réacteur. Le thickness, il va faire son extrude par rapport à la face. On appelle ça binormal. Ce qui fait que, tu sais, si j'avais continué à faire un extrude, je me serais ramassé avec des faces comme ça ici, puis ça n'aurait pas été beau. Fait que là, je triche un peu euh, en venant faire un peu l'extrude par moi-même, là, si on veut. Fait que je vais venir comme faire un, un scale là, comme ça. Et ensuite, bon, même à ça, comme on peut voir, c'est pas magique, c'est pas parfait. Il y a encore un léger problème, là, un léger décalage. Fait que ce que je vais faire, je vais désélectionner en bas, puis je vais venir juste le corriger un peu à la main. Ce que je souhaitais éviter, mais que bon, malheureusement, on doit faire avec. Et je vais faire ma faire ici en bas, comme ça. Et voilà, donc, ma base est faite. Maintenant, il va juste nous rester les vis. Ça devrait aller un peu plus vite du fait qu'ils n'ont pas tous été mergés avec mon hublot. Je peux les réutiliser. Donc, je vais venir faire... Oh, non, j'ai fait la mauvaise touche. Ah ah. Non, j'ai fait la bonne touche. Donc, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V, ça l'a dupliqué. Bon, pour une raison X, là, il a décidé de mettre ça dans un groupe. Soit je vais faire delete history ou bien je vais tout simplement venir faire ungroup. J'ai dit ungroup et ungroup encore une fois. Mais il y a cette tendance-là là, à mettre ces opérations dans des groupes, là, ce que j'ai encore un peu de misère à comprendre la pertinence de, là, mais voilà, on compose avec. Donc, je vais venir augmenter légèrement là, le scale de ma vis, là, pour que ce soit plus apparent. Je peux venir la placer comme ça ici. Là, évidemment, il faut que je compose, que je compose avec mon pivot que j'avais changé pour adapter le hublot. Ce qui peut être un peu chiant, là, on peut recentrer le pivot si on veut, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment pas super, là, quand même moyen de travailler avec. Et voilà, donc ma première vis est installée. Et là, un peu comme, en fait, un peu le même principe que quand j'ai travaillé sur le hublot, on va venir faire nos duplications avec le même pivot. Donc, même principe, j'ai sélectionné mon objet avec le pivot que je veux changer. Je sélectionne mon objet avec le pivot cible et euh, je vais venir, je vais venir changer le pivot. Match pivot. Je confirme que ça a le bon pivot. Je ramène ma window duplicate. Oh, ok, ouais, ça c'est ce que j'ai fait tantôt. C'est duplicate special que je veux. Et voilà. Super. Donc mes vis sont bien faites en haut. On achève, on lâche pas, on vient faire la même chose en bas. Là, ça va être un peu plus chiant parce que mon pivot, il est vraiment dégueulasse. Donc là, je suis dans une situation où c'est que centrer le pivot, c'est de moins en moins une option dont on peut se passer. Heureusement, c'est très facile à faire. J'ai tout simplement besoin d'aller dans mon menu Modify et venir sur Center Pivot. Donc là, mon pivot est revenu à l'endroit où je le veux. Maintenant, je vais venir le positionner. Ça va pas mal mieux de même. J'aurais dû faire ça tantôt. Ça sauve bien du trou. Là, c'est comme ça ici. Et maintenant, exactement le même exercice qu'on vient de faire. Donc, je sélectionne mon objet
duquel je veux changer le pivot. Je sélectionne mon pivot cible, qu'on va appeler mon target. Et je vais venir dans Modify Match Pivot. Et ensuite, encore une fois, mon menu. J'ai déjà rentré mes settings tantôt, je n'aurai pas besoin de rien changer. Et comme de fait, tout est beau. Donc, ma fusée est pas mal complète. Je peux venir changer là, justement ma nomenclature. Euh, C'était ring top. On va dire vis 1. Vis 1. Euh, je dis que c'est complet, mais c'est pas vrai là, parce que dans ce cas-ci, si un étudiant me remettait ce projet-là, il y aurait une sorte de pénalité un peu du fait qu'il n'a pas ajouté un objet bonus. Euh, En fait, tu sais, les rings pourraient potentiellement se qualifier là, pour un objet bonus, mais vu que je l'ai fait dans le vidéo tutoriel, je pense que je vais vous demander là, d'essayer d'être un peu plus original parce qu'au final, tu sais, j'aurais pu faire d'avoir une coupe d'idées, mais pourquoi je mets une clause bonus, c'est que je veux voir un peu votre créativité. Tu sais, je veux voir qu'est-ce que vous allez rajouter, je veux voir à quel point vous vous contraignez ou à quel point vous vous gâtez. Donc, euh, donc c'est ça. Fait que le projet est semi-complet, là, on va dire. Là. Faites pas juste un ring. Là. Vous pouvez faire des rings, mais comme essayer de pousser un peu la démarche. Mais c'est ça, c'est pas ultra compliqué. Je m'excuse encore une fois, il y a eu une couple de moments là, dans la vidéo, c'est que j'étais un peu perdu, c'était un peu chaotique. Je pense entre autres aux maudites vis qui ont été beaucoup trop complexes pour ce que c'était. Mais c'est ça, libre à vous de sauter ces sections-là. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, comme toujours. Je suis toujours pas mal dispo. Je passe ma vie devant mon ordi, donc je suis toujours prêt à vous aider. Et sinon, ben, bon projet, bonne chance. Et on se revoit en classe. Bye bye.